Si tu as pas mal d'argent sur les sites de poker, tu peux te poser cette question. Est-ce qu'il faut que je retire tous les mois ou il faut que je laisse sur le site justement pour faire grossir ma bankroll? Ça dépend vraiment de plusieurs choses. Déjà, je vais jamais te conseiller de laisser des tonnes d'argent justement sur un site de poker. Pas parce qu'ils vont tout te voler, mais tu pourrais juste te faire hacker. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ou même des fois des sites qui ont fait faillite. Dans l'histoire des joueurs qui ont perdu leur bankroll à cause de ça, c'est déjà arrivé. Certes, c'est très rare, mais ça reste un risque que tu prends. Donc c'est pour ça, moi aussi, quand on me demande, bah Lucas, justement, t'as combien de bankroll sur le site? Bah je vous dis toujours des chiffres qui sont pas tant significatifs que ça. Alors évidemment, hein, j'ai toujours une somme relativement conséquente quand même, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas laisser 500 buy-in par exemple sur la room. Je vais laisser souvent un peu moins d'une centaine de buy-in, et de toute façon, ma bankroll est sur mon compte bancaire. Comme ça vous permet de limiter le risque, et puis surtout, quand les sommes deviennent conséquentes, vous allez pouvoir faire travailler votre argent, certes, à des faibles taux sur des livrets, parce qu'il faut que ça soit rapidement accessible, vous en doutez, mais ça n'empêche que c'est une possibilité. Bon, ça reste un cas un petit peu extrême, parce que c'est celui de quelqu'un qui est professionnel depuis quelques années, donc fatalement, c'est pas ce qui va vous arriver pour la plupart d'entre vous. Mais après, est-ce qu'on retire ses gains, etc. Moi, je vous conseille de pas retirer vos gains avant d'être au moins bien installé en 5 euros et d'être aux alentours de 15-20 euros de l'heure. Parce que dans ces phases-là, la bankroll, ça va être important. Souvent, vous allez progresser plus vite que votre bankroll. Donc, si vous retirez en plus de ça de votre bankroll, ça va être un peu problématique. Si vous formez correctement, justement, votre niveau va vite exploser et votre bankroll aura un petit peu de mal à suivre parce que vous n'aurez pas eu le temps de jouer suffisamment. Mais une fois que vous commencez à faire 15-20 euros de l'heure, justement, ça s'équilibre, voire ça s'inverse. Votre bankroll progresse plus vite que votre propre niveau parce que ça devient de plus en plus compétitif, ce qui est assez logique. Et par contre, votre bankroll commence à avoir des taux horaires intéressants, entre guillemets, donc elle croît rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend évidemment de votre mode de vie, etc. et de vos ambitions. Mais moi, souvent, je conseille de retirer 50% au départ pour pouvoir justement se faire plaisir. Donc 50% de ce que vous gagnez chaque mois, vous le retirez. Et une fois que vous êtes professionnel, que vous avez une bankroll assez large, à ce moment-là, vous pouvez retirer totalement tous vos gains chaque mois, en laissant toujours une bankroll significative. De toute façon, sinon le reste, vous l'avez sur votre compte bancaire. Donc ça reste à disposition. Donc la réalité des choses, c'est que souvent, vaut mieux laisser son argent jusqu'à temps qu'on soit professionnel. Si on n'a pas l'objectif d'être professionnel, du moins jusqu'à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et je parle pas d'un objectif financier, mais plus un objectif de niveau. Une fois que vous l'avez atteint, c'est le moment de commencer à faire des petits retraits. De ton côté, justement, si tu veux progresser en spin et faire les choses correctement, je te laisse aller sur spinpro.fr.